La douleur explosa dans ma jambe comme un éclair blanc. Je tombai en avant, mes mains cherchant désespérément quelque chose à agripper. Elles ne trouvèrent en que de l'air. Mon genou heurta une racine noueuse et je roulais sur le côté dans les feuilles mortes. Il faisait noir. Si noir. La lune était cachée derrière les nuages épais et la canopée de la forêt des Ardennes bloquait ce qui restait de lumière. Je ne voyais presque rien, juste des formes, des ombres d'arbres comme des géants menaçants. Je portais ma main à ma jambe. Mes doigts touchèrent quelque chose d'humide, de chaud, de glissant, du sang. Mon sang. Je l'avais senti se déchirer quand j'étais tombé. Quelque chose de tranchant. Une branche cassée ou un morceau de métal rouillé abandonné là depuis la Grande Guerre. Peu importait. Ce qui importait, c'était le sang. Je le sentais couler le long de mon mollet, tremper ma chaussette, remplir ma chaussure. L'odeur me frappa, métallique, cuivrée, dense. Une odeur que je connaissais trop bien. L'odeur du sang frais, l'odeur de la vie qui s'échappe. Dans le silence absolu de la forêt nocturne, cette odeur semblait hurler. Elle emplissait mes narines. Elle saturait l'air autour de moi comme un nuage invisible et mortel. J'avais 13 ans. J'étais juif. Et je fuyais. Mes parents m'avaient caché dans une ferme près de Sedan pendant 8 mois. Les Moreaux. De braves gens qui risquaient leur vie pour moi. Mais hier soir, quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait vendu l'information. La Gestapo était venue. J'étais dans la grange quand j'avais entendu les camions. Monsieur Moreau m'avait crié de courir. Juste ça. Cours. Alors j'avais couru, par la porte arrière, à travers le potager, vers la forêt. Et je courais encore. Mais maintenant il y avait le sang. Et le sang, c'était ma condamnation à mort. Je déchirai un morceau de ma chemise et le nouai autour de ma jambe. Fort. Si fort que la douleur me fit grincer des dents. Mais il fallait arrêter le saignement. Ralentir au moins. Parce que je savais ce qui allait arriver si je laissais une traînée de sang derrière moi. Je savais ce qu'ils utilisaient pour traquer les fugitifs. Les chiens. Je me relevais en tremblant. Ma jambe protestait. Chaque mouvement envoyait des vagues de douleur aiguë dans tout mon corps. Mais je ne pouvais pas rester là. Je devais continuer. Mettre de la distance. Le plus possible. Avant que... Le premier aboiement déchira le silence. Mon sang se glaça dans mes veines. Ce n'était pas le jappement d'un chien de ferme. Pas le aboiement enjoué d'un animal qui joue. C'était quelque chose de plus profond, plus grave, plus prédateur. Un son qui venait des tripes de la bête. Un son qui disait « j'ai trouvé quelque chose ». Le son venait de derrière moi, loin encore. Peut-être 1 kilomètre, peut-être moins. Difficile à dire dans la forêt où les sons rebondissent étrangement entre les arbres. Un deuxième aboiement lui répondit, puis un troisième. 3 chiens au moins, peut-être plus. Ils avaient retrouvé ma piste. Le sang, l'odeur. Pour eux, c'était comme une flèche lumineuse pointant directement vers moi. La panique monta en moi comme une marée noire. Mon cœur se mit à battre si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Ma respiration devint rapide, sifflante, incontrôlable. Je reconnus la sensation. L'avais déjà ressenti quand ils étaient venus chercher mon père il y a 1 an. Quand ils l'avaient traîné hors de notre maison pendant que ma mère hurlait et que je me cachais sous le lit comme un lâche. C'était la terreur pure, animale. Le genre de peur qui efface toute pensée rationnelle et ne laisse que l'instinct. Cours. Cours ou meurs. Je me mis à courir. Ma jambe blessée hurla. Je la forçais à bouger quand même. Je boitillais d'abord, puis trouvais un rythme bancal mais fonctionnel. Un pas normal avec la jambe droite. Un pas sautillant avec la gauche. Encore et encore. Les branches basses me giflaient le visage. Les ronces déchiraient mes vêtements. Je trébuchais sur des racines invisibles, mais réussis à garder l'équilibre. Je ne voyais presque rien. Je courais à l'aveugle dans l'obscurité, les mains tendues devant moi pour éviter de percuter un arbre de plein fouet. Derrière moi, les aboiements se rapprochaient. Ils n'étaient plus isolés maintenant. C'était une cacophonie. Un chœur démoniaque de bêtes excitées qui avaient flairé leur proie. Je les imaginais. De gros bergers allemands au pelage noir, aux crocs blancs qui brillaient dans le noir, aux yeux jaunes pleins de faim, tirant sur leurs laisses, traînant leur maître à travers la forêt, galopant vers moi. Et puis j'entendis les voix. « Schneller ! Los ! Los !» Des voix d'hommes qui criaient en allemand, des ordres aboyés, les soldats qui suivaient les chiens.
Combien étaient-ils? 5, 10, une patrouille entière? Peu importait. Un seul suffisait pour me tuer. Je courus plus vite, ignorant la douleur, ignorant l'épuisement. Mes poumons brûlaient, mes jambes tremblaient. Un point de côté me poignardait le flanc comme un couteau chauffé à blanc. Mais je continuais, parce que l'alternative c'était d'être rattrapé, d'être déchiqueté par les chiens, ou pire, capturé vivant, emmené dans un camp. Je savais ce qui arrivait aux Juifs dans les camps. Tout le monde le savait même si personne n'en parlait ouvertement. Des rumeurs, des chuchotements, des histoires qui vous glacèrent le sang. Les aboiements changeaient, ils devenaient plus aigus, plus frénétiques. Ce n'étaient plus des aboiements de découverte, c'étaient des aboiements de chasse. Les chiens voyèrent leur proie, ou la sentaient si proche qu'ils pouvaient presque la goûter. Ils avaient accéléré. Ils gagnaient du terrain. Rapidement. J'émergeais soudain d'un bosquet épais dans une petite clairière. La lune perça les nuages juste à ce moment-là et j'eus une vision fugace de l'espace autour de moi. Une clairière circulaire, une vingtaine de mètres de diamètre. Pas de couverture, pas d'endroit où se cacher. De l'autre côté, la forêt reprenait. Dense, sombre, protectrice. Je traversais la clairière en courant. Mes pieds martelaient l'herbe courte. J'étais exposé, vulnérable. Si les soldats émergeaient maintenant avec leurs fusils, j'atteignis l'autre côté et plongeai dans les sous-bois. Les branches se refermèrent sur moi comme les barreaux d'une cage. Je continuais. Mes mains saignaient là où les épines m'avaient lacéré. Je ne sentais plus mes pieds. Mon corps tout entier n'était qu'une machine à fuir. Plus de pensée, plus de peur consciente, juste le mouvement. Avant, toujours avant. Et puis mon pied se prit dans quelque chose et je tombai. Encore, brutalement. Mon menton heurta la terre dure. Je mordis ma langue. Le goût du sang emplit ma bouche. Je crachais et essayais de me relever. Ma jambe blessée refusa de me porter. Elle céda sous mon poids et je m'écroulai à nouveau. Non, 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 non. Pas maintenant. Pas comme ça. Les aboiements étaient si proches maintenant. Si proches que je pouvais entendre autre chose. Le bruit des pattes qui galopaient. Le halètement rauque des bêtes qui couraient. Le froissement violent des feuilles et des branches qu'elles écrasaient sur leur passage. Ils arrivaient. Dans quelques secondes, ils seraient sur moi. Je rampais, mes coudes et mes genoux creusant dans la terre. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi, un trou, une crevasse, un endroit où me cacher. Mes mains tâtonnaient frénétiquement dans l'obscurité. Et puis elles touchèrent du bois pourri, spongieux, un tronc d'arbre tombé, ancien, à moitié décomposé. Je rampais autour. Il y avait une cavité. Le centre du tronc avait pourri et s'était effondré créant un espace creux. Pas grand, juste assez pour un corps d'enfant. Je m'y enfonçais, me tortillais. Mes épaules passèrent de justesse. Je me recroquevillais à l'intérieur. Le bois pourri s'effritait sous moi. Ça sentait la moisissure, la décomposition, la mort. Je tirais des morceaux de bois et des feuilles sur l'ouverture, créant un semblant de camouflage. Puis je restais immobile, retenant mon souffle. Ils arrivèrent. J'entendis d'abord les pattes, un martèlement rapide et régulier. Proche, très proche. Puis le son changea. Les pattes ralentirent. Les bêtes ne couraient plus. Elles cherchaient. Je les entendis renifler. Des inspirations courtes et répétées, bruyantes, agressives. Le son d'animaux qui suivent une piste olfactive. Un des chiens passa à moins de 2 mètres de mon tronc. Je voyais sa silhouette sombre à travers les interstices de ma cachette. Énorme, musclé. Sa tête balayait le sol de gauche à droite. Son museau aspirait l'air. Cherchant, cherchant. Mon sang. Il cherchait l'odeur de mon sang. Le chien s'arrêta, exactement à côté du tronc. Je pouvais l'entendre respirer. Une respiration lourde, mouillée. J'entendais sa langue qui pendait. Je sentais presque la chaleur qui émanait de son corps. Il renifla le sol, puis l'air, puis le tronc. Mon cœur s'arrêta. Le museau du chien était à 30 centimètres de ma tête, juste de l'autre côté du bois pourri. Je voyais le mouvement dans l'obscurité. J'entendais chaque inspiration, courte et explosive. Le chien savait. Il savait que quelque chose était là. Il sentait quelque chose. Mais quoi? Mon odeur humaine? Le sang sur ma jambe?
La sueur de terreur qui trempait mes vêtements. L'animal grogna. Un grondement sourd qui venait du fond de sa gorge. Un avertissement. Un prélude à l'attaque. « Rex! IRR !» Une voix d'homme. Forte. Autoritaire. Le chien aboya une fois. Un aboiement frustré. Puis ses pattes s'éloignèrent. Il obéissait à son maître. Mais à contre-cœur. Je l'entendis rejoindre les autres chiens à quelques mètres de là. Les soldats arrivèrent. Je vis leurs bottes. 3 paires au moins. Des bottes militaires noires qui écrasaient les feuilles mortes. Elles s'arrêtèrent près de mon tronc. Si près que je pouvais voir les lacets. La boue séchée sur le cuir. 10 Blutspur endaient hier. La piste de sang s'arrête ici. Je comprenais un peu l'allemand. Assez pour saisir l'essentiel. Ils avaient en perdu ma trace. Le bandage avait fonctionné. Ou peut-être que le sang avait simplement cessé de couler. Mais ils savaient que j'étais là. Quelque part. Proche. Durchsuch das Gebiet. Kann nicht weit sein. Cherchez la zone. Il ne peut pas être loin. Les bottes se dispersèrent. Les soldats commencèrent à fouiller méthodiquement. Je les entendais retourner des tas de feuilles, frapper des buissons avec des bâtons, vérifier derrière les arbres. Les chiens reniflèrent toujours, allant et venant, confus. L'odeur était là, mais ils ne pouvaient pas la localiser précisément. Un des soldats s'approcha de mon tronc. Il donna un coup de pied dedans. Le bois pourri trembla. Des morceaux se détachèrent. J'arrêtai de respirer. Complètement. Mes poumons hurlaient, mais je ne pris pas d'air. Pas le moindre souffle. Le soldat donna un autre coup. Plus fort. Puis il se pencha. Je voyais son visage à travers une fissure. Jeune. Peut-être 20 ans. Blond. Des yeux bleus qui scrutaient l'obscurité. Il regardait directement vers moi. Est-ce qu'il me voyait? Dans le noir complet du tronc? Est-ce qu'il distinguait ma forme recroquevillée? Mes yeux terrorisés qu'il fixait. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'il pouvait l'entendre. Certain qu'il allait tendre la main. Écarter le camouflage. Me saisir par les cheveux et me tirer hors de ma cachette. Nichts hier. Nur ein alter Baumstamm. Rien ici. Juste un vieux tronc d'arbre. Il se redressa. Ses bottes s'éloignèrent. Je restais figé encore 2 minutes entières avant de prendre une toute petite inspiration. L'air le plus doux et le plus précieux que j'avais jamais respiré. La fouille continua pendant ce qui me sembla être une éternité. Les soldats s'éloignèrent progressivement. Les chiens suivaient, mais ils ne partaient pas vraiment. Ils formaient un périmètre. Attendant, guettant. Si je sortais maintenant, ils me verraient. Ils me sauteraient dessus en quelques secondes. Je devais attendre. Mais combien de temps? 1 heure? 2? Toute la nuit? Ma jambe me faisait un mal atroce. J'avais envie de bouger, de l'étirer, de soulager la crampe qui se formait dans mon mollet. Mais je restais immobile, recroquevillé, à peine respirant. Puis j'entendis quelque chose qui changea tout. Un son qui était à la fois une bénédiction et une malédiction. Le bruit de l'eau, un ruisseau, proche, très proche. Je ne l'avais pas remarqué avant à cause du bruit de la chasse. Mais maintenant, dans le silence relatif, je l'entendais clairement. Un gargouillis doux et régulier. De l'eau qui coulait sur des pierres. L'eau. L'eau efface les odeurs. L'eau coupe les pistes. Je l'avais entendu dire par les résistants qui venaient parfois à la ferme. Quand tu es traqué par des chiens, trouve de l'eau. Marche dedans. Longtemps. Ça les perd. Mais comment y arriver sans être vu? Les soldats étaient encore là. Les chiens aussi. Si je sortais du tronc et courais vers le ruisseau, ils m'abattraient avant que je fasse 3 mètres. J'attendis. Les minutes passaient avec une lenteur insupportable. Mes muscles hurlaient. Mes articulations étaient en feu. La crampe dans ma jambe empirait, devenait insoutenable. Mais j'attendais. Enfin, j'entendis une des voix allemandes crier quelque chose. Un ordre. Les bottes bougèrent. Elles s'éloignaient toutes dans la même direction. Vers le sud, loin de moi. Les chiens suivaient. Leurs aboiements s'estompaient. Ils abandonnaient cette zone pour chercher ailleurs. Je comptais jusqu'à 100. Puis jusqu'à 100 encore. Aucun bruit. Juste le ruisseau et le vent dans les arbres. Lentement, centimètre par centimètre, je sortis du tronc. Mon corps protestait à chaque mouvement. J'émergeais finalement à l'air libre. Je restais à 4 pattes, écoutant, guettant. Rien. Je me levais. Ma jambe gauche faillit céder, mais je m'appuyais contre un arbre et tins bon. Je cherchais le ruisseau du regard. Là, à 10 mètres, une ligne sombre qui serpentait entre les arbres.
Je boitillais vers lui aussi vite que je pouvais sans faire de bruit. L'eau était glacée. Je la sentis avant même d'y entrer. L'air au-dessus était plus froid, plus humide. Je descendis la berge. Mes pieds touchèrent l'eau et le froid me coupa le souffle. C'était comme plonger dans de la glace liquide. Le ruisseau m'arrivait aux genoux. Le courant tirait sur mes jambes. Je commençais à marcher, en amont, contre le courant. Chaque pas était une torture. L'eau glacée engourdissait mes pieds. Ma jambe blessée hurlait. Le froid pénétrait mes os. Je tremblais violemment. Mes dents claquaient si fort que j'avais peur que le bruit ne porte. Mais je marchais, mètre après mètre. Le ruisseau effaçait mon odeur. Le sang qui coulait encore de ma jambe se diluait dans l'eau et partait avec le courant. Je ne laissais plus de traces, plus de pistes pour les chiens. Je marchais pendant ce qui me sembla être des kilomètres, mais qui n'étaient probablement que quelques centaines de mètres. Mes jambes ne me portaient presque plus. Le froid avait aspiré toute mon énergie. Je tremblais si fort que je pouvais à peine mettre un pied devant l'autre. Finalement, je sortis de l'eau. Je rampais sur la berge opposée et m'effondrais dans les fougères. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps avait atteint sa limite absolue. Le froid, la douleur, l'épuisement, la terreur. Tout s'effondra sur moi en même temps. Je perdis conscience. Quand je me réveillai, il faisait jour. Un jour gris et froid. J'étais trempé, gelé jusqu'aux os, mais vivant. Je me redressai lentement. Tout mon corps était raide, ma jambe était enflée, infectée probablement, mais je pouvais encore marcher, à peine. Je regardais autour de moi, j'étais profondément dans la forêt, loin de tout. Les chiens n'étaient plus là, les soldats non plus. Ils avaient perdu ma piste au ruisseau, exactement comme je l'avais espéré. Je marchais, pendant 3 jours, me nourrissant de baies et de champignons, buvant l'eau des ruisseaux, dormant dans des trous, évitant toute présence humaine. Ma jambe empirait chaque jour. La fièvre monta. Je délirais par moments. Le 4e jour, je m'effondrais à la lisière d'un champ. Je ne pouvais plus continuer. C'était fini. J'allais mourir là, seul, dans la boue. Mais je ne mourus pas. Un fermier me trouva. Un vieil homme avec un visage buriné et des mains comme du cuir. Il ne posa pas de questions. Il me souleva, me porta jusqu'à sa grange. Sa femme nettoya ma jambe. Ils me cachèrent, me soignèrent. 2 semaines plus tard, j'étais transféré à un autre refuge, puis un autre, puis un autre. Je survécus à la guerre, par miracle, par chance, par la bonté d'étrangers qui risquaient tout pour un enfant qu'ils ne connaissaient pas. Mais je ne suis jamais retourné dans cette forêt. Je ne pourrais pas. Parce que quand je ferme les yeux, je suis toujours là, dans ce tronc pourri, écoutant les chiens renifler, écoutant leurs pattes gratter le sol, sentant leur haleine chaude à travers le bois, voyant les bottes du soldat, son visage qui me fixe dans le noir. Je suis un vieil homme maintenant, 88 ans. Mais cette nuit est gravée dans chaque cellule de mon corps. L'odeur du sang, le son des aboiements, le froid glacial du ruisseau, la terreur pure d'être une proie traquée par des bêtes affamées et des hommes cruels. On me demande parfois comment j'ai survécu. Comment un enfant de 13 ans a échappé à une patrouille allemande avec des chiens? Je réponds toujours la même chose. L'eau froide qui efface les odeurs, l'eau qui sauve les condamnés. Et la peur qui te donne la force de courir quand tu ne peux plus, de te cacher quand tu veux hurler, de rester immobile quand chaque instinct te crie de fuir. La peur et l'eau. C'est tout ce qui me sépara de la mort cette nuit-là. Ça et 30 cm de bois pourri.